de leur garantie opérationnelle relativement à un ensemble de mécanismes spécifiques à ce droit de l'homme-là. Nous vous remercions pour votre esprit de synthèse aussi bien décliné. Nous allons poursuivre avec le docteur Abomo Akono Ramsès, qui s'est donné pour ambition de nous entretenir sur le droit à l'eau en Afrique. Réflexion sur l'inapplication des principes du service public à l'eau. Chers voisins, vous avez la parole et vous gardez quelque part dans votre mémoire la consigne de temps. Je vous passe la parole. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le professeur, pour la parole donnée. Mesdames, messieurs, distingués invités, permettez-moi d'ouvrir mon propos par un adage repris par les listes, l'adage selon lequel l'eau c'est la vie. Effectivement, l'eau c'est la vie. Pourquoi? Parce que l'eau est indispensable à la vie humaine. D'autres disent même qu'aucune existence humaine ne saurait s'opérer à l'absence de l'eau. Au plan juridique, on parle du droit à l'eau. Et le droit à l'eau apparaît comme un droit fondamental, sinon un droit de l'homme. Et ce droit a été encadré. Si nous nous situons par exemple au Cameroun, certes, la constitution en vigueur au Cameroun, celle du 18 janvier 1996, ne consacre pas expressis verbis le droit à l'eau aux citoyens, mais il n'en demeure pas moins que le préambule proclame que tout citoyen a droit à un environnement sain, étant entendu qu'on ne saurait concevoir un véritable environnement sain à l'absence de l'eau, sinon la qualité de l'eau. Autrement dit, la qualité de l'environnement sain dépend aussi de la qualité de l'eau. Au plan législatif, l'article 2, alinéa 1 de la loi du 14 avril 1998 portant régime de l'eau au Cameroun dispose que l'eau est un bien du patrimoine commun de la nation et dont l'État assure la protection, la gestion et facilite l'accès à tout. Sauf qu'au plan pratique, nous allons observer modestement que les populations sont à l'épreuve de l'accès à l'eau, de même qu'à l'eau potable surtout. De ce point de vue, nous nous sommes donc dit pourquoi ne pas porter un regard sur le sujet intitulé « Le droit à l'eau en Afrique, réflexion sur l'inapplication des principes du service public ». De prime abord, les principes du service public renvoient trivialement aux lois du professeur Louis Laurent, en l'occurrence le principe d'égalité, le principe de continuité, mutabilité, et aujourd'hui même on parle de la qualité du service public. À partir de là, nous avons donc formulé l'interrogation suivante. Qu'est-ce qui justifie l'inapplication de ces principes du service public de l'eau en Afrique? En guise de postulat, ce qui justifie cela, c'est justement les limites liées à l'application ou alors la mise en œuvre effective de ces principes. D'une part, il sera question, dans notre première articulation, d'aborder les limites liées à l'application du principe d'égalité et de continuité en matière de services publics de l'eau, et d'autre part, les limites liées à l'application du principe de gratuité, de mutabilité et de même la qualité du service public. Dans le premier versant de notre analyse, il convient de retenir que le principe d'égalité du service public en général est un principe constitutionnel. Pourquoi? Parce que tous les citoyens sont égaux devant les services publics. Maintenant, dans le cadre du service public de l'eau, nous verrons que très souvent, les structures en charge de distribuer ce précieux liquide, parfois il apparaît que ces structures n'atteignent pas toujours leur cible. Sinon, la question pourrait se poser, celle de savoir, est-ce que tous les ménages, que ce soit dans les villes ou dans les villages, bénéficient de ce liquide, de même que surtout la qualité de l'eau potable. À partir de là, le principe d'égalité semble rompu, sinon mis en veille. Quant à la continuité du service public en matière de l'eau,
Il faut d'abord relever que la continuité du service public sous-entend qu'un service public doit être permanent, sinon perpétuel à tout moment. Mais nous pouvons quand même observer que dans le cas du service public de l'eau, les populations, sinon les consommateurs, sont souvent à l'épreuve parfois des délestages, sinon des coupures intempestives. C'est une réalité palpable. De là aussi, cette continuité peut sembler limitée. Que dire du principe de la gratuité du service public? Il faudrait que les citoyens puissent accéder au service public sans débourser des sommes, de manière